Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de quelques produits trop mignons, trop cute que j'ai pu sélectionner sur le site C Beauty Mall. Alors, le site C Beauty Mall m'ont contacté par mail pour me proposer de choisir des produits et vous les montrer, donc partager sur YouTube. J'ai été voir le site et franchement, il y avait des trucs, des produits d'une beauté, des packaging de dingue. Franchement, j'étais épatée. Le site C Beauty Mall, c'est un site asiatique qui revend du make-up, du skincare, mais vraiment de haute gamme. Voilà, des marques chinoises qui sont très réputées, de très bonne qualité. D'ailleurs, le prix, c'est pas donné, mais ils font souvent sur le site des promos. Et en plus, j'ai un code promo à vous partager. Je le mettrai en fin de vidéo et dans la barre d'infos, bien sûr. J'ai été voir un petit peu sur YouTube, des revues sur des marques qui se trouvent sur ce site. Et franchement, oh my god! Voilà, vous allez en avoir plein les yeux, des mignonneries, des packaging de fou. Franchement, je suis trop contente. Alors, je vous mettrai bien évidemment un aperçu du site C Beauty Mall. C'est un site qui est très facile à surfer dessus. Livraison rapide, j'ai pas eu de frais de douane, que dalle. Donc ça, c'est trop cool. Et voilà, j'ai pu choisir 1, 2, 3, 4, 5 produits, pas plus. Franchement, j'aurais bien voulu prendre plus, mais bon, je pouvais pas. J'avais un nombre précis de produits. Oh my god, je suis trop excitée de tester ça avec vous. Je vais tout vous montrer en détail, les produits, les swatchs, etc. Donc ça arrive dans une boîte comme ceci, rouge, en carton bien dur et super bien emballé. Là, j'ai mis les packaging vides des produits et blindé de plastique bulle, bien emballé. Nickel, j'ai pas eu de casse, rien du tout, c'était vraiment super bien emballé, il n'y a rien à dire. Je vais commencer par vous montrer les produits, vous faire des close-up, les swatchs et tout. J'ai sélectionné pas mal de produits de la marque Flower Nose, c'est une marque asiatique très réputée en Chine en fait, et de très bonne qualité, des packaging de dingue, et la qualité a l'air vraiment pas mal d'après les revues que j'ai vues. Il y a plusieurs marques sur ce site, que je connais absolument pas, mais il y a quand même des marques qui coûtent vraiment très cher, j'ai vu. Donc, je vais vous montrer tout d'abord l'highlighter. Oh my god, vous allez avoir des close-up magnifiques. Donc, l'highlighter s'appelle Flower Nose Pretty Rock Baby. Packaging blanc en plastique et bien sculpté de partout, avec un petit ange au-dessus. J'ai pris la teinte New Era. Il y avait plusieurs teintes et j'ai choisi la teinte qui pourrait correspondre à ma carnation. Et mon Dieu, le pan, il est d'une beauté, les amis. Trop beau. Vous avez des anges, etc. Il y avait une expression là, mais j'avais complètement oublié de lire ce que c'est et j'ai été vite swatchée parce que j'étais tellement excitée et pressée pour swatcher cet highlighter. C'est une bombe. Il est un petit peu pailleté. Il est super doux, assez crémeux. Franchement, j'ai trop hâte de me tartiner avec le visage. Donc voilà, un petit miroir. C'est en plastique, mais c'est assez lourd quand même. C'est pas du plastique cheap en fait. Non, c'est vraiment bien fait. Il y a un dessin en dessous et tout. Donc franchement, trop hâte de tester. On va passer maintenant au blush, les amis. Le blush, c'est une tuerie monumentale. Regardez-moi ce blush, une forme de poudrier comme ça de l'ancienne époque. Et bien sculpté, les métaux sont vraiment d'une finesse incroyable. Les petites fleurs dessus, oh my god, franchement, j'ai trop hâte. Le petit ruban juste au-dessus, trop mignon, trop cute. Les packaging, franchement, j'ai jamais vu des packaging comme ça. Hein. Donc voilà, il y a des petites fleurs. Le petit pot, il est rose poudré, très clair. Et quand vous l'ouvrez, et c'est magnétique. Hein. Ce qui est chouette, c'est qu'il est magnétique. Par contre, ici, il n'y a pas de miroir. Et regardez-moi la teinte du blush, les amis. Et j'ai pris la teinte... je ne sais pas, il y a 4 grammes dedans et pour l'highlighter on a 7 grammes de produits. Donc voilà, même les packaging secondaires, ils sont magnifiques. Donc c'est un blush qui est mat, très doux, très fin,
Voilà quoi, c'est poudreux, mais la texture est vraiment très très agréable. Next, j'ai pris un rouge à lèvres. Le packaging du rouge à lèvres, les amis, oh my god. Et il est lourd, hein. Franchement, il est lourd ce rouge à lèvres. Donc, il y a plusieurs teintes de packaging des rouges à lèvres en fonction de la teinte que vous prenez. Ici, j'ai pris la teinte 10. Et c'est les Flower Nose Circus Series Matte Lip Mud. Donc, c'est un rouge à lèvres mat avec un fini poudreux comme ça. J'ai trop hâte de tester. J'ai pris une teinte qui est quand même assez foncée. L'embout mousse, il est légèrement incurvé et on a une petite ouverture à l'intérieur. Donc voilà. Et ça sent un peu le chocolat. Voilà. Et j'ai pris, oh my god, j'ai pris un fard à paupières liquide avec des paillettes de toutes les couleurs. Ça reflète la lumière, un truc de fou. J'ai pris la teinte P01. Ça s'appelle Flower Nose Cherry Love Series Glitter Liquid Eyeshadow. Donc c'est un fard à paupières liquide pailleté. Ils ont fait une série, j'ai vu sur le site, toute une série gamme cerise comme ça. Et j'ai pris la teinte P01 Alluring Cat Eyes. Voilà, j'ai pris cette teinte-là. Ça, pour le coin interne de l'œil ou mettre sur un fard, oh là là, ça va changer tout votre make-up. Et si vous aimez tout ce qui est paillettes scintillantes, mais scintillantes, hein, c'est vraiment très très scintillant, avec ces reflets verts, etc., vous allez kiffer, vous allez kiffer. Et enfin, j'ai pris une palette de la marque Sheer Floor. Je trouvais le packaging trop mignon. Franchement, je craque trop. Hein. Je sais très bien qu'il y en a qui vont pas trop aimer ce genre de packaging entre guillemets enfantin, mais pas trop, je trouve, franchement. Mais moi, j'adore. J'adore tout ce qui est cute, tout ce qui est girly, tout ce qui est mignon, quoi. Voilà, moi, je suis faible pour ça. Donc, le packaging, c'est en simili-cuir. Et la fermeture, c'est une petite perle, les amis. Une grosse perle, on va dire. Ça s'ouvre comme ceci. Vous allez voir dans la photo. On a un miroir avec un ange dessus. Et c'est marqué Baroque Angel. Regardez-moi la palette. C'est en plastique, hein, c'est en plastique. En relief. Voilà, les dessins sont en relief. Les petits anges, les dessins tout autour, etc. Et là, je pense qu'on a au milieu un highlighter. Je vais faire les swatchs en direct avec vous maintenant. Parce que c'est le seul produit que je n'ai pas swatché hors caméra. Et là, on est sur des teintes nude, marronnées, un peu burgundy. On a des fards pailletés, on a des fards en capsule comme ça qu'on peut éclater comme dans la palette Huda Beauty. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a un fard blanc, un fard guéri taupe, un fard blanc crème. Et voilà, j'ai hâte de vous faire un petit look sympatoche avec tout ça, voir la qualité déjà, ce que ça vaut. Le packaging est vraiment trop beau, très girly, voilà. Bon, tout est beau, tout est magnifique. Maintenant, on va voir si la qualité est magnifique aussi. C'est le plus important, hein, voilà. Franchement, c'est des objets de collection pour moi, ça. C'est des objets de collection, comme le blush ici, laisse tomber. Hein. On peut le mettre sur une coiffeuse, ça va bien donner. Et voilà les amis, je vous ai tout montré, ce que j'ai sélectionné sur le site C Beauty Mall. On va passer tout de suite au crash test. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, mon bronzer, mon anti-cerne, etc. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés pour le teint dans la barre d'infos, pour ne pas perdre du temps, voilà. On va partir sur le blush. Oh my god, franchement, je kiffe trop le blush. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, franchement. Est-ce que vous êtes comme moi, vous aimez les mignonneries, les petits packaging trop cute comme ça? J'adore. Alors, let's go, c'est parti. On va appliquer ce petit blush. C'est une teinte rosée, tête corail très claire. Je vais prendre un pinceau comme ceci, biseauté. Hop, et on va voir ce que ça va donner. Ça s'applique super bien, il n'y a rien à dire. La teinte, elle est très douce. Regardez-moi ça. Oh là là, ça donne bonne mine à fond cette teinte. C'est pas trop poudreux finalement.
je vois pas de poudre dans le pan. Je mets directement, j'ai même pas besoin de... Et c'est modulable, comme vous voyez bien, vous pouvez rajouter des couches. Moi, vu que j'ai la carnation médium, donc j'aime bien en rajouter un peu plus quand c'est des teintes comme ceci. Je vais mettre... Ah, ça sent quoi? Ah, ça sent un petit peu... Ah, ça sent bon, je sais pas vous... C'est assez fleuri, mais frais. Vraiment. Et voilà ce que ça donne pour le blush. Voilà quoi, en 2-2, il a été appliqué. Il fait pas de taches, rien du tout. Très smooth sur la peau. On dirait qu'il lisse la peau. Franchement, les amis, je kiffe. J'adore ce petit blush. Oh my god! Alors, on va passer à l'highlighter. Mais avant d'appliquer l'highlighter, je vais mettre du spray fixateur sur mon visage pour fixer déjà mon teint et pour que l'highlighter nous donne un impact comme pas possible. J'ai vu cette astuce sur les réseaux, hein, comme ça. Et vu que c'est un petit peu pailleté, pour éviter que ça soit un effet trop pailleté et peut-être que j'aurai des chutes, du coup, je vais appliquer donc le spray fixateur ELF Hydrating Coconut Mist, comme d'habitude. Voilà, voilà. On va laisser cesser. On va laisser cesser. On va laisser sécher ça. Je me munis de ce magnifique highlighter. Trop hâte. Regardez-moi ça. Oh my god. Cette teinte est juste canon. C'est un champagne un petit peu rosé, je pense. Ouais, je pense. Allez, let's go. C'est parti. Oh my god. Oh my god. Ah non, là, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie monumentale. Je vais juste le laisser là. Je ne vais pas en mettre sur, comme je fais d'habitude ici. C'est un highlighter qui se pose juste ici. Mais regarde, oh mon dieu, c'est trop là. Oh, mais c'est un truc de dingue. Je pense que c'est l'highlighter le plus bam que j'ai de toute ma collection. Oh my god. La teinte est finalement quand même icy, hein. Mais ça me va quand même, je trouve. Oh mon dieu. Je vais essayer de l'estamper un tout petit peu avec un pinceau pour voir. Parce que là, on me voit de 3000 km. Hein. En plus, je l'ai appliqué sur le spray fixateur. Du coup, là, il ne va pas trop bouger. Voilà. J'ai estampé un tout petit peu. Il est magnifique. Il est magnifique. Il existe aussi d'autres teintes. J'ai vu dans une revue une youtubeuse qui a acheté la teinte blanche et qui a un reflet violacé comme ça, rosé. Une pépite. Une pépite. Franchement, les amis, j'ai rien à dire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça parle de lui-même, hein, cet highlighter. Hein. Voilà. Ça parle de lui-même. Oh my god. Il est pailleté, mais c'est des paillettes fines en fait. C'est des paillettes fines. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Si vous aimez les highlighters comme ça, bam. Bah, voilà, foncez, quoi. Foncez, 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 foncez. J'adore l'effet mouillé, brillant. Oh là là, je kiffe. Une pépite. Une pépite. Je vais mettre un tout petit peu sur le nez. Je ne vais pas mettre sur tout mon nez comme je fais d'habitude. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Et je vais mettre comme ça. Ou alors, je vais faire avec mon doigt, c'est mieux. C'est quand même un peu flaky, hein, la texture. Hein. Donc, il y a quelques petites chutes. Donc, il faut savoir comment le mettre comme ça. Là. Peut-être un petit peu là. Voilà. Je remonte un tout petit peu. Hop. Une boule à facettes. Je suis devenue une boule à facettes. Voilà. Donc les amis, je valide cet highlighter. Hein. La qualité est top.
Maintenant, les amis, on va passer à la palette. Après, bien sûr, je vais utiliser le produit, le fard à paupières pailleté. Ça, je vais l'utiliser d'office pour voir. On va faire un petit look sympatoche, simple, nude, histoire de tester donc la qualité des fards. Avant de commencer, je vais quand même vous faire les swatchs, j'ai oublié. Je vais enlever le petit plastique qui est sur les bubules là. Il y avait un petit plastique sur les bubules. Ici, on a un fard dégradé. Voilà, du plus foncé au plus clair. Vous voyez? Donc, oula, la texture est crémeuse. Oh my goodness. Oh là 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 là, ça promet du lourd. Je vais swatcher la teinte qui est juste en dessous, la plus claire. Les fards sont crémeux. Ils ne sont pas poudreux. Regardez-moi. Celui-là, c'est un fard clair. Donc, sur ma carnation, on ne le voit pas trop. Je vais swatcher cette orange ici, du plus clair au plus foncé. Voilà ce que ça donne. Les teintes claires sont hyper pigmentées, les amis. Donc, on a une teinte ici, couleur crème claire. On a une teinte marronnée. On a une teinte beige. Une teinte marron foncé, marron noisette comme ça. Voilà. Maintenant, je vais swatcher cette petite teinte-là. J'aime pas trop cette teinte, mais bon. Je vais vous la swatcher. C'est un gris taupe qui est pas mal pigmenté et très, très doux, très crémeux. Vous voyez? Et enfin, les trois ici, highlighter ou je ne sais pas quoi, on va voir. Je vais swatcher le gros pan là. Là où on a le... C'est quoi ça? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. En fait, c'est hyper crémeux. On dirait de la crème, mais en fait, c'est pas de la crème. Je ne vais pas vous expliquer en fait, mais ça peut être un highlighter de dingue pour les carnations claires, ça c'est sûr quoi. Oh, il est trop beau. Ou alors mettre dans le coin interne de l'œil, pas poudreux, texture crémeuse, mais hyper crémeuse. On dirait pas hein, quand on voit dans le pan. Regardez, on dirait que c'est de la poudre en fait, hein, vous voyez? Mais en fait, c'est hyper crémeux. Maintenant, la teinte blanche, je pense que c'est une teinte tout à fait classique blanche, hein, qui est très pigmentée, hein, un blanc de chez blanc, quoi. Voilà. Et enfin, les bubules. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Il faut qu'on écrase les bubules. Ah ouais! En fait, c'est une teinte argentée qui va vers le doré, les amis. Ouh là là, c'est beau! Regardez-moi ça. Ça peut être aussi un highlighter magnifique. En fait, les bubules sont blanches, argentées, mais en fait, quand on l'applique, c'est du doré. C'est juste canon. Hors caméra, j'ai appliqué ma base à paupières qui est la P. Louise dans la teinte 3. Je vais prendre la teinte toute claire ici pour unifier ma paupière et pour faciliter l'estampage des fards. Et voilà, tout s'est bien passé avec ce fard qui est quand même assez pigmenté. Je vais prendre un pinceau Zoeva, le 228 Luxe Crease. Je vais attraper la teinte qui est juste ici, le côté foncé. J'aime beaucoup cette teinte que je vais venir l'appliquer dans le creux et un peu dans le coin externe. Magnifique teinte qui s'applique super bien. Je vais prendre la teinte plus claire, juste ici. Et je vais fondre, en fait, estomper les bords au-dessus. Pour obtenir un joli dégradé. Et ça fonctionne très très bien, les amis. Ouais. Toujours avec le même pinceau Zoeva. Je vais attraper la teinte plus foncée ici et je vais venir accentuer un petit peu mon creux de paupière et le coin externe.
avec un petit pinceau Otrera Beauty, je pense. Oui, c'est ça, le Y5. Waouh! Belle pigmentation. Et j'estompe directement les bords, etc. Et voilà ce que ça donne, le rat-il. J'aime beaucoup. Les teintes se sont très bien comportées. Il n'y a rien à dire. Il y avait une teinte dans la palette que j'ai oublié de vous la swatcher. Hein. C'est celle que je vais utiliser en plus. C'est celle-ci. Le petit carré bien lumineux. Voilà. C'est une teinte entre l'argenté et le doré. On va swatcher ça. Ah là là, c'est hyper crémeux et c'est très pigmenté. Voilà. Je pense qu'il y a des paillettes argentées et dorées. Un mélange des deux. Là. Très jolie teinte. Hyper douce, hyper crémeuse et très fine. Je vais appliquer un tout petit peu de base à paupières un peu collante de la marque Give Me Glow pour éviter les chutes, tout simplement. Juste sur la paupière mobile. Que je vais venir estamper avec un pinceau en langue de chat comme ceci de la marque Freyara, le F13. Il est pointu et super pour appliquer ce genre de matière. Je vais prendre un pinceau Sephora X Ananas, le S9, qui est comme ceci, synthétique, un peu pointu. Et je vais appliquer donc la fameuse teinte. Ouais, magnifique. Magnifique. Regardez-moi cet impact couleur, les amis. Je vais venir prendre le petit pinceau et je vais estamper la couleur foncée avec la teinte plus claire et passer un petit coup autour. Et voilà ce que ça donne. J'ai filmé dans le vide. Alors, je disais... Je vais prendre cette petite teinte là, dans le gros pan avec les anges, etc. Et je vais venir l'appliquer donc en dessous de mes sourcils. Et regardez-moi ce que ça donne. Donc je vais le faire avec vous de l'autre côté. Voilà. C'est un fard très crémeux et très pigmenté. Voilà. Vous voyez ? Ça illumine donc le dessous des sourcils, mais pas pailleté en fait, vous voyez, c'est parfait en fait. Et j'ai pris un pinceau comme ceci, exprès fluffy, qui est très doux et plat. Vous voyez, c'est un pinceau plat et large de la marque Delilah, que j'ai trouvé dans une box, je pense. Ou un calendrier de l'Avent, je ne sais plus, mais en tout cas... fonctionne super bien et je pense que vous trouvez la marque Delilah sur le site Fil Unique. Je vais passer un petit coup pour fendre le tout ensemble avec le gros pinceau 228 Luxe Crease de Zoeva. Alors, j'attendais avec impatience d'utiliser ce truc là, Flower Nose avec les petites cerises et le packaging, les amis. Oh my god, trop beau. Alors, l'applicateur, c'est un pinceau à poil là, comme vous voyez bien, à poil. Et je vais venir appliquer ça, en fait, dans le coin interne déjà, pour pamper ce look. Oh là là. Et sur le ras de cils.
Oh, il est canon! Il est canon avec des paillettes multichromes en fait. Oh, je vais venir aussi l'appliquer au coin interne au-dessus pour mélanger avec le fard déjà appliqué. Et voilà ce que ça donne. Canon, canon. Il y a d'autres teintes, j'ai oublié de vous dire, il y a d'autres teintes. Il y avait une teinte qui me plaisait bien, mais il n'y avait plus. C'était out of stock. Donc voilà. C'est vraiment hyper scintillant. Hyper scintillant. Et je comprends que l'autre teinte était en rupture parce qu'elle était juste canonissime. Mon Dieu, ce reflet vert là et de toutes les couleurs, ça chavire mon cœur. Et bien sûr, ça sèche, hein, donc ça devient sec après. Ça sur une paupière mobile. Ah, je vais faire un truc les amis. Je vais le mettre comme ça sur le bord. Voilà. Ça rajoute une touche de dingue au make-up quoi. Magnifique, magnifique, magnifique. On va laisser sécher tout ça. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Je vais continuer mes yeux. Je vais appliquer un petit trait de liner, du mascara, des faux cils, des crayons pour les muqueuses inférieures et supérieures. Et je reviendrai vers vous pour discuter à propos de ces petites mignonneries, n'est-ce pas? Et finir avec le rouge à lèvres. Et voilà. Et voilà le rendu des yeux terminé. J'ai appliqué un contour de lèvres qui est le Beauty Bay dans la teinte Vintage. C'est un marron comme ceci. Pour appliquer par-dessus donc le rouge à lèvres. Alors pour les yeux, j'ai appliqué dans la muqueuse inférieure le crayon crème gel liner de la marque Colourpop dans la teinte Zulu, qui est juste canonissime. Et dans la muqueuse supérieure, un noir de chez Kiko. Voilà, il n'existe plus, je pense, sur le site. Comme liner noir, j'ai utilisé le Benefit Day Real Extreme Precision Liner. Je pense que c'est tout, les amis, et des faux cils assez naturels comme ça de la marque Amor US que j'ai commandé avec les palettes Amor US qui arrivent dans un packaging comme ceci. Et le numéro, c'est le 3D28. Donc voilà, on va passer tout de suite au rouge à lèvres. Voilà, c'est un plutôt bordeaux. Ça va pas trop avec le liner, mais bon, on va faire un petit ombré comme ça. En tout cas, c'est très doux sur les lèvres. Très très doux et oh mon Dieu, c'est quand même opaque comme vous voyez bien. Je vais mettre sur le liner, histoire de faire le petit ombré foncé. Hyper confortable, franchement, waouh. La texture, elle est géniale. La texture, elle est incroyable. Regardez-moi le rendu. Avec le crayon foncé, ça a fait un petit ombré là. Waouh, il existe plusieurs teintes si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, c'est un mat texture poudrée comme ça. Velours. Incroyable, incroyable. Waouh. Ça fait pas friper les lèvres, vous voyez, c'est vraiment waouh, tout lisse. J'adore le rendu. Il va pas vraiment être sans transfert, je pense, hein. Quoique. Voilà. Un tout petit peu de transfert, mais vraiment léger. Et à mon avis, il va sécher encore. C'est quoi cette texture de malade? Franchement, là, je suis épatée, épatée. Alors, on va commencer par la palette que, ma foi, fonctionne super bien. Déjà, les packaging, voilà, une petite merveille, j'ai envie de dire. À l'intérieur, c'est magnifique. On a des différentes textures
crémeuse. Celui-là, je ne l'ai pas essayé parce que voilà, où je vais le mettre. Je vais le mettre où? Ces fards-là ombrés, magnifiques. Celui-là sur la paupière mobile, une tuerie. Les fards mat sont crémeux, ça s'applique super bien, ça s'estompe trop bien, ils se comportent à merveille. Franchement, c'est une pépite cette palette. Et ce fard-là, qui peut servir comme highlighter, il est d'une pigmentation extrême. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Ce petit fard pailleté, multichrome. C'est un multichrome, les amis. Ça, j'ai pas dans ma collection. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. C'est une tuerie. Les packagings sont trop cute, ils sont lourds, ils sont d'une excellente qualité. Waouh, Cherry, c'est marqué Cherry Love ici en doré. Magnifique teinte qui va avec tous les make-up pour donner un petit coup de peps à votre make-up. Ça change tout en fait, hein, quand vous voyez bien. Un gros coup de cœur aussi. Le blush, ça donne bonne mine. Une très très jolie teinte. Et les packaging, franchement, les packaging, les amis. Là, je suis en amour complet de ces packaging là. Une merveille. Il est lourd, il est cute. Comme je vous ai déjà dit, posé sur une coiffeuse, ça fait tout son effet. J'adore. L'highlighter, les amis, si vous cherchez mais le plus lumineux et le plus bam des highlighters, foncez sur celui-là. Parce que voilà, regardez-moi le packaging. Franchement, une pépite. La teinte, juste canon. Ça peut aller sur des carnations claires, ça c'est sûr. Vous voyez, sur ma carnation, ça fonctionne très bien. Et c'est une teinte claire pourtant. Mais c'est un bijou, cet highlighter. C'est un bijou, gros coup de cœur. Et enfin, le rouge à lèvres, hein, voilà. La texture, elle est incroyable. Il est opaque. Là, il transfère légèrement. Hyper agréable sur la bouche. Franchement, j'avais des doutes. Hein. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça rendu velours, machin. Mais c'est tellement agréable. Et la teinte est magnifique, franchement, avec un crayon foncé. Quand vous voyez bien ce que ça donne, trop beau. Voilà. Je suis en kiff total de ces produits. Merci infiniment au site CBeautyMall de m'avoir permis de tester ces pépites. Certes, ça coûte un tout petit peu cher, mais c'est une très très bonne qualité. Des produits de haute gamme, ça c'est clair et net. J'ai un code promo, je vous le mettrai juste ici. Si vous allez sur mon lien, c'est un lien affilié, comme ça vous savez, je gagne une petite commission ou des points, je pense, je ne sais même plus, franchement je ne sais même plus. Des points ou une petite commission, j'en ai aucune idée. Et le code promo qui va vous permettre d'économiser un tout petit peu de sous-sous, et ça fonctionne sur les promos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et profiter des promos et de mon code promo en plus qui est cumulable. Donc voilà les amis, je vous ai tout dit. C'est un crash test 100% positif, mais vraiment de très très haute qualité. Je suis ravie, 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 ravie. Dites-moi aussi si vous connaissez ces produits, si vous connaissez la marque Flower Nose, parce que moi je ne connaissais absolument pas. C'est quand la marque m'a contactée et que j'ai choisi les produits. J'ai vu que j'avais choisi plusieurs produits de la marque Flower Nose. C'est ça qui m'a attiré le plus. Et quand j'ai vu les revues, je me suis dit, oh my god, ça a l'air d'être une tuerie, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le site. Je pense pas que vous connaissez. Dites-moi si vous connaissez le site, parce que moi, je le connaissais absolument pas. C'est une découverte pour moi aussi. Et voilà, si vous connaissez ces produits-là, si vous avez testé et tout, voilà. Bien sûr, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Vous allez trouver le lien du site, le lien des produits, mon code promo, tout. Et les produits que j'ai utilisés pour mon teint, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Vous allez tout trouver là-dedans. J'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu découvrir grâce à moi une nouvelle marque, un nouveau site, etc. Des pépites, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!
Your shadow stretching on the floor while the sun gets low. I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow.